Si tu penses que l'art n'est pas politique et doit rester neutre, moi pas. Je m'appelle Ren, je suis artiste, peintre, graveuse, designer papier. Et aujourd'hui, je te parle de comment mon engagement écologique et politique m'a amené à faire ma première expo. Il y a une dizaine d'années, plein de petits mouvements naissent autour de l'écologie. Et il y en a un qui va me marquer en particulier, c'est le zéro déchet. Le principe est très simple, il est dans le nom. Essayer d'avoir zéro déchet. À ce moment-là, j'ai envie d'avoir un mode de vie plus sain, d'être plus respectueuse de l'environnement, de la planète, et je me lance à fond dans ce mouvement. Et si au niveau personnel, j'arrive à énormément réduire mes déchets, je me rends compte que vraiment ce qui me bloque le plus, c'est au niveau professionnel. Parce que je fais de l'art traditionnel, quand on achète du matériel, il n'y a pas vraiment d'alternative. De là émerge une idée, un défi. Est-ce que je pourrais pas faire une exposition entièrement zéro déchet? J'ai proposé le projet à Citizen Market, une épicerie et restaurant zéro déchet qu'il y avait à Montpellier, et elles ont été super emballées par le projet. On a convenu d'une date pour le vernissage, et c'était parti pour préparer l'exposition. J'imagine alors une exposition totalement engagée sur le thème de la mer. Je veux vraiment m'appliquer à utiliser des matériaux les plus sains possibles, les plus naturels possibles. J'ai imaginé une dizaine d'illustrations tout en papier découpé et je fabrique moi-même les cadres avec des cartons que je récupère et que je recycle. Pour limiter les dégâts au niveau de la colle, comme il me fallait quelque chose d'assez fort, j'ai opté pour un pistolet à colle. J'aurais tendance à penser que c'est la colle qui aurait le moins d'impact tout en restant assez solide, mais c'est dur à savoir vu qu'on ne peut pas savoir vraiment les composants qu'il y a dans les colles industrielles. Pour une première expo, c'était vraiment un énorme défi et je suis très fière de l'avoir réalisé. Elle a donné lieu à une deuxième expo de ce type avec plus d'illustrations en collaboration avec une association de protection de l'environnement. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous pouvez voir à quel point le travail d'Antoine Guillopé a vraiment impacté ma façon de créer. Cette exposition n'aurait pas existé si je n'avais pas connu cet artiste. Mes expositions suivantes ont été bien différentes, mais j'aimerais énormément refaire ce genre de projet. Mais en attendant, je reprends déjà les ateliers de papier découpé. Si vous voulez vous inscrire, c'est dans le Maine-et-Loire. Toutes les informations sont sur mon site, renoutre-créative.fr. J'ai même mis en place des bons cadeaux si vous souhaitez offrir cet atelier à quelqu'un. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en MP. Dans la prochaine vidéo, on continuera de parler de l'art du papier qui commence à être connu sous le nom de kirigami. Et pourtant, ce n'est pas un art qui est uniquement japonais. Mais ça, on en parlera la prochaine fois.